Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, vous en êtes aperçus, nous sommes le 12 octobre. Et cette date-là, pour nous, elle a un sens particulier parce que depuis 1996, l'EULAR, qui est la Société savante de rhumatologie européenne, a choisi cette date pour sensibiliser le public à l'arthrite, soutenir les patients, promouvoir la recherche et l'information sur ces maladies. C'est donc la journée mondiale de l'arthrite et c'est devenu un moment important qui met en lumière l'impact des rhumatismes inflammatoires chroniques en particulier sur les malades et sur leurs proches. Et c'est donc pour célébrer cette journée que depuis 24 ans, l'AFPRIC, l'Association française des polyarthritiques et des rhumatismes inflammatoires chroniques, organise son salon le 12 octobre. Certains d'entre vous ont participé hier à la première journée de ce salon 2024. Et je suis sûre que l'activité bourdonnante de l'espace exposant et l'enthousiasme des conférenciers passionnés vous ont boosté comme moi et tous les bénévoles et salariés organisateurs de cet événement. Nous allons pouvoir ensemble transmettre notre énergie à tous les visiteurs nouveaux venus ce samedi. Bienvenue à vous. Je suis Irène Picot-Philippe, je suis présidente de l'AFPRIC, l'Association française des polyarthritiques et des rhumatismes inflammatoires chroniques, depuis juin 2022. Et je suis très heureuse d'accueillir ici, à l'espace Charenton, les participants de ce 24e salon, qui est devenu un rendez-vous incontournable des malades atteints de polyarthrite rhumatoïde, bien sûr, mais aussi de spondyloarthrite, de rhumatisme psoriasique en particulier, de maladies de Sjögren, de lupus et de leurs proches. Le salon est placé sous le haut patronage de M. Emmanuel Macron, président de la République, et bénéficie du parrainage de la Société française de rhumatologie. Je vais vous parler un petit peu de l'AFPRIC. Alors, c'est une association qui a été créée en 1988 par 3 malades, 3 dames, sévèrement touchées par la polyarthrite rhumatoïde, à une époque où il n'y avait pas les traitements dont nous bénéficions maintenant, et qui ont souhaité s'engager auprès des autres malades afin de les aider à vivre avec leur maladie. Bien que les malades d'aujourd'hui ne soient plus les mêmes que ceux d'hier, et ce, grâce à la recherche et au traitement, leur vie se trouve toutefois affectée, parfois chamboulée par la maladie, et par ricochet, celle de leurs proches aussi. C'est pourquoi l'AFPRIC, depuis 36 ans, poursuit l'engagement de ses fondatrices auprès des malades. Mais de 3 membres, elle est passée à plus de 3300. Et donc l'AFPRIC a dû adapter son fonctionnement autour d'une petite équipe de salariés, qui est présente là, dans tout l'espace exposant, et de plus de 200 bénévoles à Paris et en région. Pour vous dire, en 2023, il y a 8000 heures de travail effectuées par des bénévoles. C'est énorme. L'association bénéficie donc, et heureusement, de l'aide de ceux qui s'engagent de manière régulière ou lors de nos événements comme celui-ci. Et donc, il y a les malades, les proches, les familles, les amis, il y a les bénévoles de toute l'année, et puis il y a les bénévoles d'un jour, de 2 jours, etc. Alors, je vous propose d'applaudir toutes les personnes qui se sont données sans compter pour que cette manifestation soit réussie, ainsi que tous les jours de l'année. Ils nous entendent, hein, là. Alors, tout ça, pour faire vivre tout ça, il faut des ressources humaines, hein, comme vous venez de voir, mais il faut aussi de l'argent sonnant et trébuchant. Et les ressources, elles viennent pour 63% des particuliers à l'AFPRIC. Sans le soutien de nos membres, les dons et les adhésions, on ne pourrait pas organiser chaque année les salons de la polyarthrite, ni proposer un service tel qu'Entraide. Entraide, c'est notre service avec une assistante sociale, une psychologue, des patients experts dont on vous a parlé pour ceux qui étaient présents hier et qui sont là pour répondre à toutes les questions les plus variées qui touchent la vie des malades avec leur maladie.
Nous avons donc besoin des cotisations des particuliers et c'est aussi notre force parce que la FPRIC, c'est une association qui a été créée par des malades, comme je vous ai dit, pour des malades et dont je milite pour qu'elle continue à fonctionner avec le soutien des malades. Alors, nous avons besoin des cotisations des particuliers pour répondre aux besoins de chacun, aux questionnements de chacun, mais aussi dans une dimension beaucoup plus vaste pour vous soutenir dans le domaine de la santé en général. D'autant que nous allons devoir mobiliser du temps et de l'argent prochainement, très très prochainement, pour répondre à nos inquiétudes, à vos inquiétudes de malades face aux menaces, entre guillemets, qui pèsent sur nous. La modification du statut du 100%, entre guillemets, du statut des affections longue durée. Il y a des menaces aussi sur les franchises, sur les transports sanitaires, parce que certains d'entre vous ont besoin de transport pour aller à l'hôpital, pour suivre leurs soins, pour aller chez le kiné, etc. Il y a des menaces aussi concernant les indemnités journalières qui risquent d'être imposées ou même diminuées pour leur montant. Une augmentation du nombre de jours de carence en cas d'arrêt de travail. C'est déjà pas simple de travailler normalement quand on est atteint d'un rhumatisme inflammatoire chronique. Et quand on a voilà, une poussée particulièrement sévère, il va falloir s'arrêter de travailler pendant quelques jours. Et ces jours de carence, ils réduisent le budget des malades. Sans compter les difficultés actuelles auxquelles vous êtes tous confrontés à un moment ou à un autre, auxquelles nous sommes tous confrontés, malades de rhumatisme inflammatoire chronique, mais aussi tous les citoyens. Ce sont les pénuries de médicaments, les délais de rendez-vous médicaux qui s'allongent. Et tout ça, ça se rajoute au poids de nos maladies. Donc plus vous serez nombreux à nous rejoindre, plus notre voix portera auprès des pouvoirs publics que nous alertons sur ces situations et que nous sollicitons, pour lesquelles nous militons pour défendre vos droits. Pour en savoir plus sur nos actions et rencontrer les membres du conseil d'administration, je vous invite à vous rendre pendant les pauses sur le stand qui s'appelle « Votre association », tout simplement, et qui vous permettra d'en savoir un petit peu plus sur toutes les actions que nous menons à la FPRIC. Là, vous êtes venus, là, vous êtes là physiquement aujourd'hui au salon, et au nom de la FPRIC, je vous en remercie. Et pour vous remercier, nous vous avons remis un petit coupon qui vous permet de retirer la brochure Santé mentale tous concernés, gratuitement. Pourquoi cette brochure ? Mais parce que, suite à l'enquête que la FPRIC a menée auprès de 1754 personnes souffrant de rhumatisme inflammatoire chronique, nous avons vu que 4 répondants sur 5 considèrent que leur santé mentale a été impactée par la maladie. Et donc, nous avons décidé que la santé mentale serait le fil rouge de ce salon. La conférence de 11h45, La santé mentale, parlons-en, nous permettra d'aller un peu plus en profondeur dans ce sujet avec le professeur Jérôme Avoy, qui est rhumatologue à l'hôpital Cochin à Paris et qui sera donc consacré entièrement à ce thème. En attendant, nous allons assister à notre première conférence de ce samedi. Donc, ça sera une conférence sur le thème « Quel traitement pour quel malade ?» par le professeur Yannick Alanor, qui est rhumatologue à l'hôpital Cochin à Paris.